à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo immobilier après quelques semaines d'absence. Exam, projet, on fait que des vidéos n'ont pas été tournées, mais on va essayer de reprendre un rythme régulier pour vous partager du contenu. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 4 clés pour t'organiser dans ton projet de construction ou de maison qui te serviront pendant ou après ou avant le projet, pardon. Et on passe de suite au premier conseil. Voici la première clé, centraliser toutes ces informations. Il est important de comprendre qu'une bonne organisation dans un projet assez conséquent comme celui-là, c'est l'organisation. Il va falloir centraliser dans un tableau, comme vous pouvez voir le mien en exemple ici, le prix du notaire, le prix des travaux, le prix des frais et des annexes, comme par exemple la taxe d'aménagement ou la taxe TLE, les frais de raccordement ou tout à l'égout. Ça vous permettra de vous éviter des surplus financiers dans votre projet et d'avoir l'esprit tranquille quand vous rentrez chez vous ou quand vous n'êtes pas dans le projet. Voilà. Deuxième clé, on est toujours sur l'organisation et cette fois-ci du côté des papiers. Il va falloir préparer en amont pour gagner du temps pendant ton projet tous tes documents. Alors moi je vous conseille de commencer à scanner, à imprimer vos bulletins de salaire, votre compromis et de stocker tout ça dans une Dropbox ou dans un cloud à l'avance. Même si je sais qu'il faut qu'il soit à jour, il ne vous restera en fait plus qu'à mettre à jour les derniers bulletins de salaire. Ça vous permettra de déjà avoir tout ce package de documents et quand la banquière ou par exemple le commercial du constructeur vous demandera ces papiers, ça vous permettra de déjà les avoir de près. Et c'est un gain de temps conséquent pour la suite. Clé numéro 3. Alors cette fois-ci, ça sera du côté créatif, devis, idées, déco et tout ce que vous pouvez retrouver dans l'univers de la maison. Le but ici est de modéliser tes idées via des logiciels comme SweetHome 3D ou Home by Me. Donc vous pouvez retrouver un exemple de ma maison ici. Ça vous permettra de déjà savoir ce que vous voulez faire dans la maison et de gagner du temps pour après. Alors après, il y en a certains qui font tout faire dans les maisons, les travaux, la déco, tout est préparé avant. Mais pour mon cas, j'ai tout fait moi-même et ça m'a permis de visualiser les idées que je voulais faire. On arrive à la 4e et dernière clé. Il va falloir connaître le coût global que tu peux emprunter avant. Ça va te permettre de gagner du temps et pour ça, il va falloir que tu fasses des estimations auprès de ton banquier, plusieurs banquiers ou ton courtier, c'est lui qui travaille pour toi. Ça te permettra de connaître l'enveloppe, de définir un périmètre pour ton projet. Donc par exemple, si tu empruntes 150 000, dans ces 150 000, ça va permettre d'inclure tout ça dans ton tableau qu'on a vu à l'étape 1. Et ça permettra de calculer tout à l'avance et de ne pas avoir de crainte sur l'avancée de ton futur projet. Petite conclusion avant de terminer cette vidéo, on avait en 1 le tableau avec tous les coûts du projet, en 2 les papiers, donc centraliser tous les papiers pour gagner du temps, en 3 modéliser ses idées déco pour savoir où on va, et en 4 connaître le coût global du projet. Alors ces idées paraissent simples, mais si tu les appliques, tu seras organisé et structuré pour ton projet. Tu verras qu'il y a beaucoup de choses à suivre et à faire pendant la construction et ça permettra de te libérer et de gagner du temps pour la suite. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère une nouvelle fois que le contenu vous plaira. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à liker si la vidéo vous plaît et à partager à votre entourage, aux personnes qui veulent faire construire. C'est des conseils qui peuvent servir quand on part de rien, on ne connaît rien. Ça permet de ne pas se sentir seul. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes.